Salut les gars, on espère que vous allez bien. Là du coup on se retrouve sur un hors-série de la table ronde. Donc là du coup on est avec Yanis, on est tous les deux. On vous explique rapidement le concept. Là en fait on est sur la prog d'un de nos poulains, donc Fredo pour ceux qui connaissent. Donc en fait comme vous savez ou pas, on propose des suivis aussi en double coaching. Donc là en fait on travaille à deux sur sa prog, on est à deux à analyser ses retours, etc. Et du coup là en fait on vient de terminer un bloc et du coup là on va passer sur le bloc prochain. Donc voilà un petit peu le contexte. Du coup, donc là il vient de terminer son bloc. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va terminer déjà d'analyser la dernière séance qu'il a faite, notamment du coup il a fait le set de sélection pour la compétition cette année Leafs qui se déroulera en novembre. Et du coup, on va pouvoir terminer juste d'analyser ça. Donc voilà. Et après, chose aussi qu'on fait et qu'on peut recommander aux coachs de faire pendant un bloc. Quand vous faites des analyses, etc., des fois, vous pouvez analyser, observer des choses. Ça peut être bien de les noter de côté pour justement le bloc d'après mettre des choses en place, que ce soit des exercices, des méthodes ou des changements techniques à faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Donc là, on va partir sur un second bloc avec lui. Et déjà, on a quelques pistes qu'on a pu déceler sur le bloc d'avant, que ce soit d'un point de vue des méthodes ou d'un point de vue des choses techniques qu'on aimerait améliorer avec lui. Du coup, voilà pour le contexte. T'as quelque chose à ajouter à Yanis ou pas? Je pense que tu as tout dit. De toute façon, les autres choses, on les ajoutera au fur et à mesure. Tout à fait. Du coup, on a analysé la dernière séance. C'était à partir de la vendredi. Donc, je vais un petit peu de temps de se lancer. Voilà. Ouais, très, très bien la vitesse. Il a bien placé ses points en plus. Ouais. Mais il est fort. Très bien. Non, mais surtout très bien parce qu'au niveau de l'intention de vitesse, déjà, c'est rien à voir avec le début de bloc, quoi. Ouais. Tu vois. Et tu sais, là, il a fait le retour comme quoi il était cramé nerveusement. Mais tu sais, c'est un gars qui a l'habitude de s'entraîner dans des hautes intensités avec des hauts volumes depuis tout le temps. Mais je pense que là, le fait qu'il soit cramé, je pense que c'est parce qu'avant, il s'entraînait sans mettre l'intention. Et je pense qu'en fait, ça change tout. Je pense que nerveusement, le fait de mettre de la vitesse, de l'intention, nerveusement, ça l'a plus fatigué qu'avant. Même mentalement, ça demande plus d'efforts cognitifs. Ouais. Et donc, en plus, beaucoup plus de concentration technique. Avant, il débranchait son cerveau et il bombardait. Du volume, et maintenant, il a changé énormément sa technique sur pas mal de mouvements. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles maintenant il est fatigué. Mais c'est bien, parce qu'il a énormément progressé quand même. Déjà, ce qu'on voit là en traction, ça n'a rien à voir. Ah oui. Après, il y a aussi peut-être quelque chose à prendre en compte, c'est faire attention, c'est que tu vois, avant il a peut-être justement, il avait l'habitude d'envoyer des grosses séances à grosse intensité tout le temps, et le fait de faire un bloc, entre guillemets, de partir bas et de monter, pas qu'il perde sa capacité à accumuler du gros volume avec une grosse intensité aussi, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois. Ouais, c'est peut-être ça aussi, qui s'est peut-être un peu déconditionné des grosses intensités sur des grosses séances, tu vois. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pour ça que je pense qu'avec lui, ça peut être même pertinent d'avoir des débuts de bloc plutôt coriaces, mais de faire des petites incrémentations, tu vois. Ouais. Faut voir après, là je pense qu'il a quand même besoin. Je regarde sur mon téléphone pour mieux les voir. Ouais, je pense qu'il a quand même besoin d'une bonne semaine pour souffler là. Ou au moins dans le début de semaine, tu vois. Même pour réajuster techniquement ce qu'on a vu avec lui techniquement sur pas mal de mouvements. Donc juste là les gars, par exemple, vous voyez, donc là on est en train de faire le retour à Fredo sur sa dernière séance. Donc il avait en gros le set de sélection à tenter une dernière fois. Là on est très content parce qu'il a réussi à améliorer son chrono. Et après en parallèle, il avait une séance de mobilité. Fredo, quand on a commencé à le coacher, justement, lui, il nous a dit, enfin moi du moins, il m'a dit qu'il n'avait pas de problème de mobilité, que tout était ok. Et en fait, force est de constater qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de lacunes d'un point de vue de mobilité. Donc là, c'est une petite aparté pour vous montrer que, entre guillemets, même un athlète qui a très bon niveau a encore des gros leviers de progression à bosser, comme typiquement la mobilité, et puis même il y avait des choses techniques, on pourra vous montrer avant-après, il y a des choses techniques aussi qui étaient largement améliorées. Donc comme quoi, même être à haut niveau, quand on n'est pas forcément coaché et qu'on s'auto-coach, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a plus de levier de progression, quoi. Ouais, et là, tu vois, sa rotation externe. Une fois qu'il est là, il faut qu'il soit plus proche du mur. Ouais, il est vachement loin. Ouais, tout à fait. Et du coup, autre aparté, pour ceux qui savent pas comment ça se passe, un peu un retour de séance. Donc là, on est sur Telegram. Donc là, il y a toute la conversation avec le retour de séance. Et après, nous, là, ce qu'on fait avec Yanis, donc là, pour le coup, c'est Yanis qui le fait. On répond en fait directement sous les vidéos, donc soit sous format écrit, soit avec des fois des petits schémas si besoin pour que ça soit plus visuel. En fait, ça dépend de ce sur quoi on parle. Des fois, un schéma c'est plus visuel. Des fois, juste des mots par écrit ça suffit. Ou des fois, on parle aussi en audio pour mettre plus
d'intonation dans ce qu'on dit, quoi. Et même en temps normal, avec Gigi, on n'est pas ensemble en physique parce Oui. qu'on habite très loin l'un de l'autre. Donc, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que nous deux, on se concerte sur une discussion privée qui est dédiée uniquement au coaching de Fredo. On va se faire les retours. Donc, généralement, voilà, on fait les retours. L'autre coach, il regarde, il fait le retour directement à Fredo. Et voilà, souvent via des vocaux, comme ça, c'est plus facile de mettre l'intention aussi, vocaux ou écrits et schémas, comme il a dit, et puis voilà. En fait, nous, on débat entre nous deux sur ce qu'on voit, et après, on fait le débrief entre nous deux, et après, on fait le débrief de qu'est-ce qu'on va lui dire à Fredo, ou à l'athlète, comme retour. Parce que des fois, on va voir des choses, mais on va volontairement pas le dire pour pas se surcharger d'informations, par exemple, quoi. Ou des fois, on se dit, bah tiens, ça peut être pas mal, mais pour dans quelques semaines, quand le timing et le contexte sera plus approprié, quoi. On va dire qu'entre nous, on a de l'analyse vraiment sans filtre, et après, il y a le retour qu'on fait à l'athlète qui, lui, est un peu différent, où on fait passer moins d'informations que ce que nous, on a vu en soi, quoi. Donc ça, c'est des choses... Donc, ce qu'on avait dit, du coup, lui, ça compète... Attends, j'ai pas mis... Attends, je vais mettre le calendrier échéance qu'on puisse visualiser. Donc là, en fait, sur sa programmation... Attends, je vais le montrer juste, non? Ouais. Attends, tu sais quoi, je vais... Let's go! Attends, du coup... Explique-nous, Yanis. Donc en fait, là, on a mis sur sa prog une partie calendrier échéance. Donc là, en fait, j'ai mis compte à rebours. Donc là, on a supprimé un. Donc c'était pour... Enfin là, d'ailleurs, j'ai oublié d'en mettre un. C'est pour... là, ici, donc c'est pour la soumission des vidéos pour les max répétitions. Ouais. Et donc lui, sa compète, on va dire, la plus importante. Quoique celle-ci, elle est importante aussi parce qu'il est quand même champion de France de Muscle Up en titre. Donc il va remettre son titre en jeu en Muscle Up max répétition. Donc voilà. Et donc cette semaine, il va devoir faire... faudra pas oublier ça, hein. La vidéo de soumission. Ouais, faut qu'il refilme un max. Donc à la limite, bon, on va être en deload cette semaine, mais on va juste pas mettre trop de volume autour de ça, mais ça c'est pas un problème. Vu un athlète de son niveau, un max rep, ça va clairement pas trop le... Oui, ça va pas trop l'impacter. Il a l'habitude de faire des max surtout. Voilà. Mais du coup, là, la compète la plus importante, donc là j'ai mis 16 semaines, faut qu'on regarde, donc voilà. On est quand même à distance. Ce qu'on s'était dit avec Gigi, du coup, c'était de focus une particularité, donc c'est la force en squat, qu'on a vu qu'en fait, l'endurance de force là-dessus a pas trop de problème, mais la force max, il en manque suffisamment pour pouvoir exploiter pleinement, en fait, son explosivité et en fait, surtout maintenir une bonne technique sur des charges un peu plus modérées. Ouais. Parce que lui, il rentre vraiment dans des états ce qui est un peu logique, plus on va rentrer dans des charges proches de notre maximale et plus la forme, elle va se dégrader, mais le but, c'est pas que lors d'un battle, la forme, elle se dégrade trop. Il se met en danger et en plus de ça, il contrôle moins ce qu'il fait. Donc, pour un gain d'efficience, là, on est parti du principe que, ce qu'il fallait faire là maintenant, c'est vraiment de se focus sur sa force max en squat pour qu'elle se retranscrise l'endurance de force, il l'a, et ça va, de toute façon, ses niveaux vont monter quand sa force max en squat va monter elle aussi. Donc là, on est quand même assez à distance. 16 semaines, c'est largement suffisant pour déjà avoir des résultats intéressants. Donc voilà l'objectif. Sur ce mouvement-là, on va travailler un petit peu différemment des autres. Les autres où on va rester plus spécifique, quoi. Ouais, on va rester plus sur la spécificité un peu du format battle. Et voilà. Ah ouais, non, putain, c'est pas 16 semaines du tout, je suis un ouf. C'est 11 semaines. Ah oui. Merde. Du coup, 5 semaines. Donc là, comme c'est un événement important, on va quand même programmer autour de ça. Ouais. La grosse, donc une des priorités, ça va être l'amélioration de son max de muscle up à format de compétition, parce que quand on va faire du battle ou du max rep, les règles en fait concernant le mouvement ne seront pas les mêmes, les modalités d'exécution ne seront pas les mêmes. Sur des formats battle, l'objectif ça va être c'est un format de vitesse, donc les mouvements vont être enchaînés avec moins d'exigence sur la forme. Même si c'est quand même, ça reste très exigeant, mais c'est juste une forme différente où il va avoir des one shot en bas, voilà. T'as du rebond. Tu suis pas sûr qu'il y ait l'élastique sur les battles. Non, sur les battles, c'est dit que ça valait plus le coup. Ouais, t'as plus d'élastique qui est mis en place, alors que sur le desktop en max rep, t'as un élastique, donc t'as ton balancement aussi à standardiser, le balancement et la façon de redescendre aussi également. Donc il y a beaucoup de choses à prendre, ça change mine de rien beaucoup, ouais. Et en plus de ça, il y a qu'une seconde maximum en haut. Ouais. Donc il y a plus de repos en haut pour les athlètes. Alors qu'en battle, tu récupères comme tu veux, vu que le but c'est d'être le plus rapide, c'est pas pénalisé. D'autant plus que je pense que Fredo, c'est un profil qui arrive à bien se reposer en haut, tu vois. Ouais. Fredo, typiquement, je pense que si on lui met une seconde de repos en haut ou 5 secondes, ça va beaucoup changer sur son max rep. Parce que tu mets 5 secondes en haut, il a muscle up illimité. Oui, je voilà, le pense sincèrement. Oui. C'est un mec qui peut faire 100 muscle up, je pense, si tu mets 5 secondes en haut. Typiquement, ouais. Par contre, si tu mets en one shot, en non-stop, il avait fait 20 reps.
Ouais, c'est ça. One shot non-stop. Et après, c'est vraiment en forçant le truc, tu vois. Ouais, en Il va forçant. t'en faire 17, 16, vraiment, quoi. Ouais. 18. Donc, et en plus, là, il va avoir un sérieux concurrent qui s'appelle Sabo, notamment. Ouais. Qui est co-favori avec Fredo. On sait pas qui va gagner, mais qui a fait une super performance. Et donc là, on va voir si, enfin, l'objectif, c'est que c'est lui qui ramène la couronne. Oui, on va essayer. Bah, oui. Évidemment. Donc, déjà, la question, c'est est-ce qu'on garde le même split ou pas? Le même split d'entraînement ou pas? Là, je vois, attends, est-ce que j'ai pas la... Faut retrouver la structure de la prod, ouais. Elle est là, attends, est-ce que je l'avais noté comme ça? Ouais. Alors, mais attends, on l'avait changé. Ça, déjà, vous voyez, les gars, c'est une très bonne question. C'est entre le bloc 1 et le bloc 2, est-ce qu'on garde le même split ou pas que Yanis demande? C'est une bonne question. En général, la réponse, ça va être il faut modifier un petit peu, mais il faut pas tout modifier. Si à chaque bloc, vous passez vraiment, moi je l'ai essayé, donc je sais de quoi je parle, si à chaque bloc, on passe vraiment du coq à l'âne et qu'on change tout, l'athlète, il s'y perd, même il perd dans son rythme, etc. Généralement, l'idée, c'est de garder quand même un truc qui est continu, mais qui se modifie quand même, bien sûr, au fur et à mesure du temps. Mais garder quand même plus ou moins la bonne structure, c'est-à-dire que je pense qu'au niveau de la structure, les 3/4 au moins, ça va rester après pareil, et après, on peut se permettre effectivement un peu de liberté de modification sur la structure. Qu'est-ce que j'appelle la structure? Ça va être déjà les jours d'entraînement, le nombre de séances, la répartition des mouvements, etc. quoi. Donc là, faut pas oublier que cette semaine, déjà on commence la prog le mardi parce qu'il y a un jour de récup supplémentaire. Ouais. Donc faudra pas oublier le lundi dans l'élaboration de la prog et pas oublier aussi que le lundi là il s'est pas entraîné. Ensuite, faut pas oublier, il nous avait prévenu que, je vais le mettre en rouge dans la prog, le jeudi ici, le jeudi 5, il y avait un dispo, ouais, il s'est opéré. Il a opéré des yeux. Attends, mardi, mercredi, jeudi. Il fait tous les jours, lui? Jeudi, c'est son jour de repos, je crois, d'habitude, non. Pour moi, il fait lundi, mardi, mercredi et vendredi, samedi. Tout ça, ouais. Eh, les gars, s'il y a des coachs, si vous êtes sur Telegram, par exemple, quand vous avez un message comme ça important que vous savez que vous allez peut-être oublier, vous l'épinglez. Vous oublierez jamais comme ça. Parce que vous le voyez tout le temps, le message. Là, du coup, il a dit pendant 12 heures, il sera aveugle. Ouais. Donc, je pense qu'en vrai, il faut même lui prévoir peut-être le vendredi. Hein. Ouais, après, tu vois, le connaissant, je sais que lui, il aime bien beaucoup s'entraîner. Okay. Moi, j'aurais fait une séance, mais très courte. Tu vois, ouais. Juste une séance, tu vois, d'une demi-heure pour. Tu sais quoi, ça, on verra la semaine pro, on verra la semaine pro déjà. Oui, oui, bien sûr. Je l'ai juste mis en rouge dans la prog. Faut pas qu'on oublie. Ouais. Non, je vais pas. Si. Ok. Je vais mettre tout ça en rouge. Ok. Attends, tu sais quoi, je vais voir aussi un truc. Attends, parce que là, du coup, il a fait, retour au jeudi. Si, ouais, jeudi, il s'entraîne. Ah non, ouais. Si, jeudi, il s'entraîne. Il fait tous les jours, ce fou. Ah ouais, c'est un baiser. C'est pour ça qu'on a 15 000 retours. Ouais, c'est ça. Fuck les battles, gros, c'était trop de volume, gros. C'est un zinzin. Donc, du coup, au niveau du split, le split, c'est comment? Je vais remettre ce télégramme à l'autre bout. Après, du coup, les gars, donc, en termes de prog pour la structure, en général, l'un des conseils aussi qu'on peut donner, c'est en début de séance, quand vous êtes frais, commencer par le plus important. Là, typiquement, le plus important, l'un des trucs les plus importants, ça va être de gagner en force max sur son squat. On va pas lui mettre un format de force en squat en fin de séance après des battles, ce serait pas du tout cohérent. Donc on va lui mettre son squat en début de séance à chaque fois. Bon là ça tombe bien, c'était déjà le cas, il y avait 2 séances squat, à chaque fois le squat était en début de séance. Ça, typiquement, du coup, c'est quelque chose qu'on va maintenir. Ouais. Qu'on va complètement maintenir, quoi. Moi je serais chaud de faire des top 7 un peu plus lourds en squat. Ouais. Tu vois, top 7 un petit peu plus lourd. Tu vois, genre, on va prendre des formats assez classiques, mais plutôt courts. Genre, par exemple, un 3x3, tu vois, classique. Et puis rajouter, par contre, du back-off avec plus de volume sur ce genre de format, quoi. Sur le squat. Après, pour moi, tu vois, genre, comme il est pas encore très fort, on pourra pas mettre beaucoup de séries sur du lourd, tu vois. Ouais, mais du coup, les volumes, ils seraient intermédiaires. Ce que je veux dire, c'est que le back-off, il serait intermédiaire. C'est pour ça que je te parle d'un 3x3 ou d'un format plutôt soit un format de picking mais sauf que lui je pense que c'est... Je verrais pas faire comme c'était elle fait pas mal ça à Moore, mais sans story, genre ça elle fait un genre 1x2, 1x2, 1x3, 1x4 en descendant le point, un truc comme ça. Ouais, ça peut être pas mal, je trouve que c'est ludique et tu touches différentes charges aussi un peu. Ouais. Différents rep range. Ouais, c'est pas bête, hein. Ouais. On peut totalement faire ça. Est-ce que
Si on met plus l'accent, tu vois, sur le squat, est-ce qu'on bougerait pas le squat, le deuxième squat? Alors le vendredi, tu vois. Ouais, carrément. Parce que là, ils sont vachement espacés les deux squats en revenu. Ouais. Voir un Ouais. troisième. Ouais, non. Non, mais mettre plus de renfort aux jambes, peut-être. Tu vois. Genre rajouter un renfort. C'est un unilatéral. Tu sais, là, par exemple, on peut même lui faire, bah, tu vois, là, on a mis renfort aux jambes. Moi, je suis chaud de lui faire genre des fentes bulgares, split, tu sais, Smith Machine, ce genre de choses. Ça tue. Ouais. Ça, en plus, je l'en avais déjà mis avant et il connaît déjà les autres, tu vois. Ok, parfait. Donc là, on peut dire squat dégressif. En vrai, ouais, rester sur un seul format, du coup. Un seul format, on fait pas de back-off. On fait le back-off ici. C'est quand même un back-off. Ah, ok. Ah ouais. Pour moi, tu vois, je pense que Fredo, c'est le genre d'athlète qui marche beaucoup au volume à force de faire le mouvement, tu vois. Tu sais, il y a des gens, ils ont pas besoin de trop volume, mais juste un truc un peu intense et ça le fait. Pour moi, Fredo, je pense, de par son expérience et son style de fibre et tout, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de volume à mort, tu vois. Et même lui, je pense qu'il affectionne ça aussi, il aime bien, tu vois. Ensuite, on lui a mis des pompes volume en série longue. Bon, on peut laisser ça. Ouais. Moi, oui, on peut laisser ça, mais j'aurais mis une séance où il y a des pompes en début de séance. Ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, en gros, Fredo, donc c'est deux points faibles principaux. En gros, ça va être le squat et puis ça va être aussi les pompes. Lui, je sais que même les pompes, rien d'un point de vue psychologique, et ça, me c'est important. Et ça, c'est aussi pour ça que c'est important de bien communiquer avec les athlètes. Même d'un point de vue mindset, enfin, psychologiquement, pour lui, les pompes, il a un blocage dans le sens où lui, il se sent trop faible en pompe, tu vois. Donc, je pense que avoir une séance où on privilégie les pompes en début de séance, justement. Même, je suis chaud de lui faire genre des gros chiffres. Ah ouais, ouais, vraiment. Oui, oui. Ouais. D'aller chercher des grosses pompes, genre même d'aller chercher un 100 pompes, tu vois, ou ah un truc ouais. comme ça. Et pas en one shot, mais. Non, mais oui. Ouais. Comme ça, quand il ira chercher ce genre de chiffres, il sera plus en confiance. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, bien sûr. Ça peut même mettre la séance. Non, s'il fait DMU, ce sera pas celle-ci. Ça sera plus la séance avec le squat. En vrai, le squat sera en secondaire, à la limite. Mais les pompes là et le squat en secondaire. Moi, faut jamais mettre le squat en secondaire. Pourquoi? C'est trop important. Ouais, mais c'est pas les pompes qui vont impacter de fou ce squat. Hein. Ouais. Plus, franchement. Mais tu sais que moi, à titre perso, le squat, que je le mette à la fin en dernier en virgule, ça me change rien à ma séance. Hein. Ouais. Tu vois. Et je pense pas que c'est faire des séries de pompes qui vont dégrader son squat. Tu vois. Je sais, le squat, moi, c'est perso le mouvement que je prends toujours en dernier parce que je sais qu'en fait, ce qu'avant, ça a très peu d'interférences. Ok, bah vas-y. Et même, je trouve le push en général, ça, tu peux largement plus le faire en fin de séance. Mais à ce moment-là, on met ça le vendredi et comme ça, le samedi, on fait des séances full circuit, tu vois, pour les préparer à la prépa de novembre, tu vois. Ouais. Et comme ça, en plus, dans les circuits, il aura un peu de squat sûrement à la barre de temps en temps. Donc ça lui fera un peu un squat tertiaire aussi. Squat secondaire. Ah ouais, mais du coup, c'est pas mieux de le mettre plutôt le jeudi en vrai? Je sais pas, parce que là, s'il s'envoie un gros refond jambe, mec, s'il se tape des courbatures en jeudi, ça va être chaud. Ouais, donc faut que le squat là, il soit plutôt light. Ouais, pour là aussi. Oui. Juste du volume, mettez les méchants, tu vois, qui mangent. Ok, ensuite, là on avait mis PU Force Light. On maintient la mobilité? Ouais. C'est un bon jour pour mobilité, je crois. Fatigue quand même, tu vois. Et là, si le focus, ça va être un peu les squats. Parce qu'en fait, tout le reste, il n'a pas besoin pour moi d'avoir forcément de volume en battle. Il a besoin de s'améliorer en squat pour que ça se retranscrive sur son battle. Donc en fait, si tu entretiens le temps que ce squat il arrive au niveau, et que le prochain, une fois que le squat il sera au niveau, tu bombardes, tu vois, ouais. Je pense que ça peut le faire. Mais je pense qu'il ne faut pas trop en vouloir en faire de partout, parce que sinon, c'est compliqué. Parce que déjà, le fait qu'il fasse dips, 7, dips, 7. Donc en fait, il a du push tous les jours et il s'améliore. Ouais, mais en fait, c'est un rythme de battle. Un rythme de battle, pour moi, il fait tout tous les jours. Quasiment. Ouais, mais ça veut dire qu'en fait, il y a quand même, tu vois, il va quand même continuer de progresser en pompe avec les dips, tu vois. Tu penses? Ouais. Tout c'est pas mal en vrai. Je pense en vrai, c'est pas mal comme ça. Sinon, en fait, il fallait qu'on change le split, tu vois. Ouais. Je vais pas... Après, je me dis, en vrai, pompe 2 jours d'affilée, ça se fait.
Ouais, c'est juste que si là on voulait vraiment faire un gros truc, c'est pas top d'en faire la veille, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais sinon, est-ce qu'on fait pas un truc où, genre, samedi, après les battles, on met un bon volume en pompe, tu vois? Ouais. Parce qu'il va pas faire non plus des battles pendant 2 heures, tu vois. On va faire Ouais. 2, 3 grands max et après, bah, un peu de pompe, et puis voilà. Ouais, ça se fait. Après, il y a le dimanche pour récupérer. Et en pompe, tu récupères vite, je pense. Ok, du coup, là, les gars, donc, première étape terminée, on a terminé, du coup, le split, donc c'est la structure. Donc là, on a déterminé les jours. Donc, bon, vu que c'est un tête de battle, il a beaucoup de volume, forcément, il a une grosse fréquence. Donc là, on part sur 6 séances semaine, donc du lundi au samedi tous les jours. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un petit tableau. On mettra un extrait en screen, on mettra pas tout forcément, mais on va mettre un extrait. Et du coup, on a un petit tableau où on répartit du coup les mouvements par couleur pour que ça soit plus visuel pour nous. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un petit truc qui nous aide. Ça nous aide aussi à savoir on a combien de fois le mouvement dans la semaine. Le fait d'avoir les couleurs, ça nous rappelle et on en fait, on voit la fréquence du mouvement. Est-ce que le mouvement, il fait 2 fois dans la semaine, 3 fois, 4 fois? Et après, donc, faut prendre aussi en compte que par exemple, des fois, il y a des circuits ou des sets qui en fait englobent aussi plusieurs mouvements, tu vois. Donc voilà. Après, forcément, on a des séances aussi qui sont plus ou moins costauds, qui sont plus ou moins longues, des séances qui sont un peu plus, on va dire, secondaires, avec moins de volume, enfin, avec moins d'intensité du moins. Et donc voilà. Et après, forcément, on essaie de visualiser la semaine pour imaginer les interférences. Par exemple, sur tel mouvement, on essaye, par exemple, n'importe quoi, le mardi, on a fait une grosse surjambe avec du renfort. On sait qu'il y aura des courbatures. Donc forcément, après, pendant 2 jours, on met pas de jambes du tout, quoi. Faut essayer d'imaginer les interférences qu'il y a entre les mouvements au sein de la séance et puis entre les séances aussi d'une à l'autre, quoi. Je vais le mettre là. Donc maintenant qu'on a terminé le split, donc là on part sur la prog, donc là on part vraiment sur la séance en elle-même. Là on a du coup nos mouvements, donc on va commencer par déjà mettre le nom des mouvements, donc muscle up, traction, dips, etc. Et là on va pouvoir juste continuer en réfléchissant sur les formats. Donc on met les formats, donc le nombre de séries, le nombre de reps. Est-ce que c'est un format classique ou est-ce que c'est des formats plus particuliers, style EMOM, cluster, superset, giant set, set rapide, enfin voilà. On va voir un peu juste au niveau des formats, et après en fait on aura déjà fait le gros du travail, quoi. On aura juste après à déterminer l'intensité par rapport au peu qu'on veut viser au début de bloc, et puis on sera déjà pas mal. Ouais. Donc là, le muscle-up, alors tu vois, moi je me demande, est-ce que tu veux qu'on soit déjà hyper spécifique de la semaine 1? Bon, il reste que 5 semaines, 4, 5, je sais plus. Attends, mince, attends, je vais copier-coller le calendrier échéance dans le feuille de calcul. Pour moi, oui. Parce qu'avec une seconde, je pense qu'il est pas à l'aise, et je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de spécificité. Lui, Mais justement, ce que je voulais dire, c'est ce qu'on fait même parfois des one-shot non-stop. C'est ensuite une seconde, tu vois, pour qu'il en mode pré-fatigue, ouais. Et après, tu pars sur un... Ouais. Pour qu'en fait, justement, même si on le fait même pendant, je sais pas, attends, là, je vais voir combien de temps on a. Si, en fait, la majorité l'a fait en one-shot non-stop, quand il passera sur du 1 seconde, il va être trop content, tu vois. Il va être trop fort. Bon, pour quand il savoure la seconde de repos, en Ouais, ouais. Même ça peut être genre une séance dans la semaine avec du one-shot non-stop. Pour toi, one-shot non-stop, est-ce qu'en bas, t'as un balancement quand même, ou tu veux pas one-shot? Ouais. En fait, one-shot en haut. Dead stop non-stop. Dead stop non-stop, ouais, c'est ça que je veux dire. En fait, genre, dès que t'arrives en haut, boum, tu repars, tu laisses un balancement quand même en dead stop. Là, en vrai, même, on peut faire les deux. Hein. On peut faire un peu de one-shot non-stop et du dead stop non-stop. Tu vois. Ouais. Et est-ce que au championnat de France, ils ont un temps limité en bas? Ouais. Parce qu'on peut même faire un monde avec des trucs genre de balancement, de 3 balancements, ouais. Là, effectivement, c'est pertinent ce que tu dis parce que il y a certains moments où il aura peut-être besoin de récupérer et effectivement, c'était pas. En bas, tu vas récupérer, ce sera pas en haut. Et tu sais que même on peut faire des maxi dead stop, genre des 5 dead stop et des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment sadique. Ouais, mais pour l'avoir déjà testé, c'est quelque chose qui, en fait, quand t'es habitué au bout de certaines séries, et ben t'apprends à récupérer bien dans cette position-là, ça devient plus une corvée. Donc en vrai, même on peut faire un truc à dead stop progressif. C'est rester sur du... Même je te propose la première séance dans la semaine, genre on met par exemple 5 séries, à chaque fois de plus en plus de dead stop, ou on peut commencer sur beaucoup de dead stop et réduire le dead stop, peu importe. Soit progressif, soit dégressif. Et en non-stop en haut. Tu vois, en haut non-stop. C'est-à-dire 0 secondes en haut. Tu montes, tu redescends instantanément. Et tout ton temps, en fait, c'est t'apprends à récupérer en dead stop. Quoi. Ou sinon, ce qu'on peut faire, et ça je l'ai jamais testé, mais ça peut être intéressant, ça peut être par palier.
Dès que t'as fait 5 reps, tu passes sur du 2 dead stop. Après 10 reps, tu passes sur du 3 dead stop. Parce que j'allais dire ça rep par rep, mais oui, ça peut être pas mal. Donc ça, faudra bien l'expliquer. Genre, faut lui dire, par exemple, tu vois, sa première série, il va faire un max. Après, faut pas que ce soit trop complexe. Donc, plus c'est complexe en général, plus c'est farfelu, moins c'est bon aussi. Ouais, surtout avec lui. Avec lui, il a besoin d'un truc simple. Donc non, on va faire... Non, moi j'aurais fait un truc, genre au début, tu fais one shot en haut et en bas. Genre, tac, tac, tu vois, je te dis genre 10 reps comme ça, tu vois, 10 reps, tac, et à partir du deuxième, toujours one shot en haut, mais boum, un balancement, tu vois. Un balancement. Mais sur la même série? Ouais, sans lâcher. Tu vois, genre 10 reps comme ça, full one shot partout, et à partir de 10 reps, là, hop, il a juste un balancement, mais il est toujours en one shot en haut de la barre, tu vois. Pas de seconde de repos en haut, tu vois. Et tu fais quoi en RIR? Ouais. En de réserve? Ouais. Ouais, c'est pas bête. Ouais. Et après, en implémentation, soit tu fais plus de reps en one shot pour avoir plus de pré-fatigue. Ouais. Ou soit tu fais moins de reps one shot, mais tu demandes de faire le même nombre de reps total, tu vois. Donc tu vas plus sur de la spécificité. Ou alors tu passes sur du 2 balancements. Ouais, moi je suis chaud de maintenir longtemps le one shot quand même. Ah, après, tu vois, le muscle, on l'a mis plusieurs fois, on peut mettre ça sur un autre. Ouais, il y a 2 jours. Enfin, il y a 3 jours même. Ouais, les gars, vous voyez, typiquement, du coup, au niveau du muscle up, donc là, on a mis en gros 3 séries qui vont être assez longues. Du coup, on est parti sur un temps de repos de 3 minutes parce qu'on sait que, en fait, on a envie que ces séries soient quand même assez effectives, assez similaires à ce qu'il fera en conditions de compétition, du moins pour la fin. Donc, vaut mieux mettre un repos un peu plus long pour qu'il récupère plus complètement et qu'il soit plus productif comme ça après sur ces séries d'après, tout simplement. Et encore 3 minutes pour lui, c'est long, mais pour le commun des mortels, moi j'aurais doublé limite la récupération pour quelqu'un de plus normal. Et encore pour lui, c'est pas tant que ça long parce que lui, il a quand même aussi l'habitude de. Je sais qu'avant, quand il se coachait lui-même, il avait quand même pour habitude par moment de prendre un bon 6, 8, voire 10 minutes de repos, tu vois. Ouais. Donc là, c'est pour pas que la séance soit trop longue aussi, parce qu'après, il y a beaucoup de choses qu'on va travailler, surtout que là, en fait, on est axé sur les max reps et les battles, donc, et le squat aussi, donc il y a beaucoup de choses à travailler, donc on peut pas se permettre de mettre 10 minutes de repos, sinon, on se retrouve avec des séances interminables. Donc on vient de tempérer avec 3 minutes, et après, je pense que éventuellement, on pourra peut-être même augmenter le repos au fur et à mesure des semaines pour pouvoir incrémenter après le nombre de répétitions de manière efficace, quoi. Ensuite, pour là, c'est les dips. Est-ce qu'on reste sur un truc similaire au bloc d'avant? Moi, j'aurais changé, je pense. Ouais. Je pense que ce protocole-là, enfin, en vrai, j'ai moins moi, je pense qu'il faut le faire pas longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce protocole-là est bien sur du court terme. Ouais. Mais je me vois pas faire ça trop longtemps. Pour les dips. Tu vois, pour moi, les dips, genre, sur poids du corps, pour moi, de poids du corps à 30 kg, il est à l'aise. Et c'est à partir de 30 kg, il est un peu moins à l'aise. Moi, j'aurais bouffé du volume, tu vois, genre 35-40 kg, tu vois. Et c'est d'avoir un gros one shot. Parce que tu vois, il one shot 50 à 20 kg. On a dit à 40 kg, il va pas one shot genre 25 kg, tu vois. Il va one shot beaucoup moins. Ouais. Il va être vite limité, je pense. Et 35, bah en vrai, c'est. On peut commencer à 25 la première semaine. Ah ouais? Non? Moi, genre, j'aurais fait 40 kg dès le début pour s'habituer à la charge. Et genre, j'aurais monté le nombre de reps au fur et à mesure, tu vois. Genre, j'aurais fait un plus 2 ou plus 3 ou plus 4 reps par semaine, tu vois. Pourquoi ça change plus là? Ouais, le dips, soit on vise un format et on fait une surcharge progressive en poids, ou soit on prend le direct de poids et on monte le nombre de reps, tu vois. Moi, d'expérience, pour avoir un peu bien de sur dips, 40 kg, j'aime bien monter les reps et c'est un poids qui est assez. Moi, j'aurais fait ça. Et pour à long terme, le qui soit très. En fait, à partir du moment où t'es fort à 50 kg, t'es le boss de fin en dips. Pour moi, c'est la charge qui est représentative. À partir du moment où t'as plus de 25 à 30 reps en dips, un peu un jaguar, à 50 kg, les dips, ils t'effraieront plus, peu importe leur forme. Ouais. Tu vois. Si t'as 30 reps à 50 kg, t'es roi du pétrole sur les dips. Hein. Après, on peut passer sur du 50 kg, mais il va pas finir. Non, mais il faut chaque chose en son temps. Ouais. Chaque chose en son temps. C'est pour ça que même moi, j'aurais mis moins de 40, j'aurais mis genre un 35 intermédiaire. Ouais. Le problème, c'est que 35, c'est relou. Ouais. Les poids, ils sont chiants. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Non, ouais, c'est vrai. Ou du 30, hein. Parce que tu vois, moi, quand je l'ai coaché, on a fait pas mal de volume, enfin, de séries longues, tu vois, à 10 kg. Là, il en a fait à 10 et aussi à 20. Ouais, bah on passe à 30, comme ça, d'ici 2 ou 3 blocs, après. Et tu vois, là, il a fait en gros 50 à 20 kg. S'il peut faire genre 40 à 30 kg, c'est pas mal. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. C'est une vraie perf. Vas-y, on part sur du 30 kg alors. Et on essaie de monter le nombre de reps au fur et à mesure, quoi. On va tirer sur combien de séries, tu penses?
Moi, j'aurais fait genre une série un peu top 7 et après genre 3 séries de back-off, tu vois. Ah, ok. Traction. Ouais, c'est pas mal 4x8. Mm. Je pense que c'est le genre de reprenne où il est moins à l'aise, je pense. Mm. Et genre, tu penses pas faire un 4x8 et genre la première série ou les deux premières séries, genre en pause rep. Parce que lui, il a pas mal de mal en haut. Je pense que ça peut, sur juste une ou deux séries, en pause rep, ça peut être pas mal, non? Mhm. Juste la première, Là, tu pour vois. Dalila, ça me fait penser à une variante que je veux absolument faire avec elle. Ouais. Où genre, en gros, c'est tu montes 0, 1, 0, 1. Ah ouais, ok. Tu vois, une rep et demie, j'appelle ça. J'ai fait avec Céline, elle avait un peu le même défaut, c'est qu'elle avait du mal à reproduire de la vitesse sur la deuxième partie. Ah ouais. Ah ouais, explosion, un truc de fou. Et je pense surtout qu'elle, enfin, je trouve que ça se transfère grave sur la capacité à être fort sur la deuxième partie, tu vois. Ok. Toi, avec des charges légères, tranquille. En fait, t'arrives, tu poses au milieu. 0, 1, boum. Là, tu fais en dynamique, en stade au Ouais, courant. là, tu es 0, 1, le but c'est de couper l'énergie élastique. Hmm. À chaque fois, en plus, faire 0, 1, et BAM! Tu dois recréer de la force de démarrage. Une fois une. En vrai, au bloc dernier, il était monté à combien déjà? Je vais dire ça. 2 fois une 85, ouais. On part direct sur du 85, je pense, au début. Hein. Ouais. On aurait pu monter après. Non, c'est pas dans la même chose. Et puis après, tu fais de 5 en 5 en vrai. Hein. Ouais. 2 à 80, 3 à 75, 4 à 70. Ouais, ça commence à être un peu simple après, par contre. Je pense que ça va prendre. Est-ce qu'on fait pas genre une fois 3 à 75 et après une fois 4 à 75? Ça, on garde le 75. 72,5. Ouais, ça, plus ça 5, fait ouais. Et après, trouver 7 à 70, ça paraît cohérent, ouais. Pour un athlète qui se destine à faire un peu de volume à 80, ouais. 67,5. Ouais, si tu veux. Comme ça monte une vraie, je trouve, mentalement, tu vois. Parce que passer de 4 reps à 5 reps avec le même poids. Tu vois. Ouais, attends. Après, renfo. Du coup, j'ai mis en renfo. Du coup, j'ai mis du fente bulgare Smith machine, leg extension à la machine et machine adducteur. Tu veux pas utiliser ischio? Ça peut être sur un autre jour. Peut-être pas trop Raphaël. Non, on peut tout faire sur le même jour, vu qu'il a que Non, mais squat. c'est que tu vois, femme bulgare, t'as déjà les quadrants, ouais. C'est quadri fessier, ça. Ouais, je suis d'accord, mais j'aime bien le côté s'exterminer en isolation, les quadris, tu vois. Ouais, vas-y, mais. Ouais, ça me va. Après, on lui met du Jefferson curl un autre jour. Oui. Donc voilà. En vrai, pour les ischios, c'est bon. Les ischios, c'est pas aussi important que les quadris dans le squat, quand même. Bon, du coup, les gars, là, après réflexion, on va stopper la vidéo ici. C'est assez long. Je pense que dans l'ensemble, vous avez vu un petit peu la manière de raisonner, de fonctionner pour les procs de battle. Ce qu'on va faire du coup juste après, c'est qu'on va être gentil, entre guillemets, on va vous montrer la première séance qu'on a faite là pour le bloc de Fredo. On va vous montrer voilà, toute la séance, vous l'expliquer un petit peu dans les détails. Après, si la manière de programmer vous intéresse un peu plus en détail, du coup, on vous renvoie vers l'autre épisode hors série que j'ai déjà fait avec Tesco il y a quelques semaines où on parlait plus par contre d'une proc de streetlifting, mais pareil, on vous explique un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière. Donc juste là, on voulait faire aussi une petite aparté, parce que c'est vrai que souvent les prix, les tarifs sur du coaching en ligne comme ça en suivi, dans un premier abord, ça apparaît assez cher. Du coup, là, on voulait profiter du contexte un petit peu pour vous expliquer, vous justifier peut-être aussi les prix. Là, en gros, il y a un peu plus de 2 heures du mat, ça fait un peu plus de 2 heures qu'on est sur la proc de Fredo. Donc, comme on a vu, on a déjà au début analysé la dernière séance, on a pas mal échangé entre nous sur ce qu'on allait faire. Et du coup, après, on est parti sur la structure du bloc. Et après, on a mis en place l'exercice, on a agencé, etc. Et du coup, comme on fonctionne à deux, c'est aussi un petit peu plus long parce qu'au lieu de faire notre truc tout seul, on se concerte à deux. Des fois, on va réfléchir ensemble, on va débattre sur ce qu'on met telle ou telle variante. Est-ce qu'on met 3 ou 4 ou 5 séries? On va parler pendant 5-10 minutes pour au final établir un nombre de séries par exemple très précis. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais qui prennent pas mal de temps au second plan. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou pas spécialement. Non, mais en plus, c'est un athlète que nous, on connaît déjà bien. Donc, en termes de temps, bah, ça prend du temps. Et encore, hein, ça aurait pu en prendre beaucoup plus. C'est un athlète qui est déjà établi. Après, encore une fois, c'est
un suivi que, pour le coup, assez spécial, le coaching à deux. On propose que à certains athlètes de très haut niveau. Mais voilà, quoi, c'est quand même un sacré investissement pour ce type de profils qui font 6 séances semaine. Donc on a la création du bloc, plus les retours, 6 retours dans la semaine. Voilà, tout ça, ça nous prend entre 10 et 15 heures par athlète sur ce genre de profil par mois. Donc voilà, c'est pas négligeable non plus. Donc voilà. Mais encore une fois, eux, ils ont saisi le filon, ils nous ont contactés au bon moment. Au bon moment. Forcément, nous, quand on se lance, au début, on a des prix de lancement. Maintenant, ce sera plus forcément les mêmes prix au fur et à mesure. Plus le temps passe et plus nous, notre offre, elle va s'accorder avec, Venez vite. avec la réelle valeur de notre travail. Ah, oui. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est quand même propager de la qualité. Avant tout. Avant tout, la priorité là-dessus. Et puis, avec le temps, Parce que sincèrement, après, les progs, dans les grandes lignes, on connaît un peu les formats, les fréquences, etc. On pourrait faire un truc, sans trop réfléchir, à faire un truc bateau qui marche à peu près sur tout le monde. Et vous voyez, on prend quand même le temps pour tous les athlètes de faire un truc vraiment très pointilleux, en fait, très réfléchi. Très individualisé aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que les athlètes qui font des hors-prog, franchement, on vous déteste. Quand vous nous faites un hors-prog alors qu'on a réfléchi pendant plus de 2 heures sur la séance, ça fout un peu les boules. Vous dire ce qui est. Bon, du coup, petite parenthèse, voilà. Donc, comme promis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous mettre à l'écran une capture d'écran sur l'écran de la première séance. On va pas vous donner forcément toute la semaine, évidemment, pour des raisons de confidentialité. Donc, la première séance, donc, vous voyez, c'est une séance que sur le haut du corps. Muscle up, dips, traction. On va vous expliquer un petit peu voilà, les formats, pourquoi on a mis ça. On va vous justifier un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière. Bon, c'est très spécifique, c'est très adapté à sa prog à lui. Ça ne veut pas dire que c'est un truc qui marchera pour tout le monde et qui est adapté pour tout le monde, mais c'est plus le raisonnement qu'il y a derrière qu'il faut essayer de comprendre. Du coup, au début, on part sur des muscle up. Est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce qu'on a fait? Donc, on a fait un format assez particulier, donc avec au début du one shot non-stop. Donc le one shot, c'est un format qu'on veut continuer de maintenir parce que forcément, avant d'être un athlète max, la priorité de Fredo, donc c'est le format battle. C'est la forme de muscle up qui est principale dans les formats battle, ça va être le format one shot. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas trop singuliers avec ça, le one shot, c'est-à-dire on enchaîne directement les reps. Dead stop, c'est-à-dire qu'on laisse un balancier entre chaque répétition. Ouais. Donc même s'il prépare une compète de max rep et qu'il est le champion de France aujourd'hui des muscle up max rep, lui, là où son gros point fort, c'est qu'il arrive à récupérer, quand il a de la récupération en haut, il peut faire des muscle-up à l'infini. Par contre, son point faible, c'est dès qu'on coupe cette récupération, il est moins efficace. Donc nous, c'était dit, on va lui faire un maximum de répétitions en un minimum de temps, en un minimum de repos, avec un minimum de repos, pour que lorsque il aura accès à ce repos au fur et à mesure de la prog, et quand on s'approchera de la compétition, il sache mieux s'en servir et qu'il en ait plus conscience. Donc le format, ça va être 10 répétitions sans repos, donc en one shot non-stop. Et ensuite, toujours dans la même série, on rajoutera des répétitions jusqu'à ce qu'il atteigne un certain nombre de reps de réserve, avec cette fois-ci une forme avec un dead stop, mais toujours non-stop. Donc ça veut dire pas de pause, pas de récupération en haut pour travailler son point faible à ce niveau-là. Yes. Donc voilà, c'est un mix, on continue de travailler sur une forme de battle et en même temps sur son format max rep, on fait du 2 en 1. Voilà. C'est le premier muscle up endurance de la semaine, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Forcément, vous notez que du muscle up, il y en a à foison. Donc ça lui fait office de pré-fatigue et puis après on part sur un format en desktop plus spécifique aussi, entre guillemets. Donc voilà, avec un rire aussi qui varie pour apprendre déjà lui à se connaître bien en termes de gestion d'effort et puis pour sur la série aller chercher quand même forcément un peu le rouge, ce qui est très important forcément pour les max reps. Donc voilà. Après on part sur des dips, donc on est parti sur du dips one shot parce qu'il n'y a pas de dips, il va pas faire les championnats de France de dips en desktop, donc on reste sur du one shot qui pour nous est plus transférable déjà sur le lourd, le mi-lourd et plus spécifique au battle. Donc là on part sur une charge de 30 kg. La charge on va la garder, on a fait le choix de garder de mettre la charge du bloc dès le début, on va la garder tout le long du bloc et ce qu'on va monter là ça va être le nombre de reps, on va essayer de chercher plus d'endurance avec la même charge. Alors pourquoi 30 kg? En fait il y a 2 blocs, on était du coup avec Fredo sur du 10 kg. On est monté sur du 55 reps, un truc comme ça je crois en one shot. Au bloc numéro 2, donc là le dernier, on est parti sur du 20 kg. Et donc là on va partir sur du 30 kg, en fait on fait plus 10 comme ça à chaque bloc. Et on va monter comme ça je pense jusqu'à au moins 50 kg. Et le but ça va être de garder le maximum de reps possible. Donc là on part sur un top 7 en gros à 30 reps. On va monter je pense à 40-45 reps je pense en one shot, ce sera très bien. Et après on a un back-off toujours à 30 kg pour accumuler du volume toujours avec la consigne de one shot quoi.
Donc voilà, et après on est parti sur les pull-ups après. Je te laisse expliquer si tu veux. Ouais, donc pour les pull-ups, on est dans la continuité des blocs précédents avec du coup un travail sur du lesté, ouais, des rep range qui sont un peu intermédiaires pour des mouvements plus classiques, mais on sait que ouais, il y a des bons résultats sur ce type de rep range, même pour la force maximale. Donc on a quand même voulu voilà, on a gardé 4 séries. Donc il y en aura 2 qui vont être avec une pause et 2 qui vont être sans pause, donc sur le format lesté. La pause, c'est pour renforcer une zone spécifique du mouvement, donc sa partie haute, qui est un petit peu moins forte. Hein. Il arrive à mettre de la vitesse, mais sur la fin, on sent qu'il ralentit un petit peu. On voulait juste rajouter un petit peu le temps sous tension dans son amplitude un peu plus faible. En fait, il a beaucoup de mal, si vous voulez, à mettre de l'intention de continuité de tirage. Il a du mal à tirer tout du long, d'autant plus que comme il a fait beaucoup de one-shot et de la vitesse, souvent la vitesse, si vous voulez, en fait, sur la traction, ça se crée dès le début. En fait, enfin, le premier tir de la traction, on tire d'un coup sec, et après, là, boum, on monte, et on n'a pas trop cette habitude de continuer à tirer longtemps. Après, c'est normal, c'est pas son objectif, le 1RM, mais du coup, on pense que c'est notamment pour les max reps, une qualité qui est importante à travailler pour vraiment être fort sur toute l'amplitude, ce qui va lui permettre, s'il arrive bien à débloquer ça, lui permettra de gratter des reps un peu une par une doucement à la fin de son max rep, entre autres. Quoi. Donc voilà aussi pourquoi on aime du poser. Ouais, donc ça c'était la première partie de la séance pull-up, et ensuite, et la deuxième partie, je te laisse l'expliquer. Oh, vas-y, explique plutôt. Ok, donc la deuxième partie, ça va être un format un peu plus original, avec une pyramide en montante descendante. L'objectif, donc avec il va y avoir un nombre de répétitions qui va varier, donc dans un premier temps progressivement, puis dégressivement, avec un temps de récupération qui sera adapté. Ça, c'est pour aussi être plus spécifique sur une partie des battles qui peut constituer des parties unbroken. Donc, c'est-à-dire c'est des séries qui vont devoir être faites sans pause. Donc là, l'objectif, c'est de faire pas mal de séries avec des intensités variables et des temps de récupération variables. Et voilà, tout simplement, l'objectif de finir les séries. L'incrémentation, elle va être au nombre de répétitions au fur et à mesure du bloc. Voilà, on va voir en fonction de comment il réagit sur chacune des séries. Et puis, on va voir, nous, comment on incrémente en fonction de ses retours. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Non, comme ça, vous avez au fil de la capture d'écran un visuel de à quoi peut ressembler le template et comment se structure un petit peu la prog pour ceux qui n'ont jamais été coachés, qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemblait. Voilà, vous avez des codes couleurs, vous avez les RP aussi qui sont demandés sur en général les premières et dernières séries, puis après un espace commentaire pour mettre vos ressentis on va dire à chaud le jour J. Quoi. Donc voilà, puis vous voyez sur la première ligne au début, vous avez aussi une ligne avec l'échauffement. On a toujours un échauffement haut et bas du corps qu'on propose. Alors, quelque chose que Yanis propose du moins pour ceux qui n'ont pas trop d'idées, qui savent pas trop comment ils peuvent faire. Forcément, c'est un truc Yanis non exhaustif, hein, il y a pas de trucs à faire, et puis après c'est très individualisable. Mais voilà, vous êtes quand même guidé aussi sur l'échauffement. Donc voilà, c'est pas négligé quoi. On essaie de vraiment guider toute la séance du début à la fin quoi. Et puis un compte rendu de séance aussi à la fin pour faire un petit résumé total de la séance. Ouais, et puis même en plus de la prestation sur la 1, 2, 3. C'est la fatigue, les gars. Ouais. En plus de la prestation qu'on va faire sur la programmation, il y a aussi il y a un côté bilan articulaire. Et nous, on a décelé des déficits en mobilité, par exemple au niveau de la hanche sur Fredo spécifiquement. Donc il y a aussi un protocole à ce niveau-là de travail spécifique pour améliorer ça. Et donc c'est quelque chose qu'on fait aussi si on estime que les prérequis articulaires ne sont pas forcément atteint, ouais. Et on va aussi développer ce genre de choses qui sont essentielles aussi pour la prévention de blessures et même, et même pour la santé en général, parce que au-delà d'être des coachs qui visent la performance, on cherche aussi à avoir des athlètes en bonne santé et qui durent dans leur discipline et qui sont encore moins douloureux. Dites-vous que pour performer, il faut être en bonne santé. C'est du bon sens. Si on n'est pas en bonne santé, on n'est pas à 100% de nos capacités. Et puis pour performer, il faut tenir sur le long terme. Et qui dit tenir sur le long terme dit ne pas se blesser, dit être en bonne santé, etc. Enfin, c'est vraiment un cercle vertueux, tout va ensemble, quoi. Donc on essaie aussi de... En fait, un coach, dites-vous que c'est ça qui est compliqué en tant que coach. Un athlète, ça souvent c'est un truc qu'on oublie, mais un athlète il a toujours une vision court terme, il veut progresser sur du court terme, alors que le coach, lui, il a toujours une vision dans l'espace-temps, sur le futur, le présent et le passé. C'est-à-dire que le passé, on voit un peu d'où il part, son évolution, on voit sur le présent vers où on peut aller sur du court terme, et on voit aussi sur du moyen long terme, donc sur le futur, vers où on peut se diriger. Et c'est ça qui est dur, c'est d'avoir vraiment la vision en fait, dans l'espace des trois dimensions, quoi. Donc oui, avec la mobilité, on essaie aussi de prévenir certaines blessures et de prendre soin de la tête et de sa santé sur du moyen long terme, quoi. Et même parfois de régler certaines blessures parce qu'on a des athlètes
J'arrive blessé, ouais. qui ont des blessures et qui, nous, on doit corriger ça tout en continuant. Enfin voilà, quoi, c'est une certaine mécanique, quoi. Ouais. Donc voilà. Voilà. C'est bon pour la vidéo, les gars. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des avis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est ce que vous avez aimé déjà ce format, Tout à fait. pour savoir si à l'avenir on le refait ou sous forme différente. Ou en tout cas, si vous aimez être dans notre intimité quand on fait entre guillemets le sale boulot. Est-ce que, voilà, je pense que ça peut en intéresser certains, ce soit certains athlètes, certains coachs. Je pense que c'est du contenu quand même qui est très intéressant, en tout cas. Moi, que j'aurais aimé avoir il y a quelques années, en tout cas. Totalement. Et puis même, c'est vrai que souvent sur les réseaux, on dit, il y en a beaucoup qui veulent être coach, et en fait, on se rend pas compte vraiment de ce que c'est le métier de coach. Et moi, le premier avant de commencer. Et vous voyez, coacher, c'est pas juste avoir un athlète qui est fort, qui vous mentionne en story en mettant une grosse perf. Ça va être la réalité, c'est ça, c'est beaucoup d'heures de travail, d'analyse. C'est beaucoup de. C'est assez sédentaire en fait. Tu es derrière ton ordi, tu travailles, tu réfléchis. Et c'est ça la réalité du coaching en ligne. Ça fait un peu moins rêver des fois que ce qu'on peut imaginer, quoi. Donc voilà. C'est pas juste gueuler derrière son athlète lors d'une gestion de match. Voilà, c'est pas juste être derrière avec Fred Davaille, quoi. C'est pas que ça. C'est beaucoup plus de réflexion et d'implication personnelle, quoi. Voilà, quoi. Sans compter après les heures d'appel, de réflexion, de débat, d'écoute, etc. Quoi. On est bon ? Ouais. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et puis force à vous les gars. Salut. Prenez soin de vous les gars.